Nous sommes avec Jean-Michel Gouin, vous êtes précisément? Alors je suis président d'une association qui existe depuis maintenant 47 ans, qui a été créée à Niort dans les Deux-Sèvres, département 79, qui s'appelle le Club des amateurs de voitures anciennes des Deux-Sèvres. Alors ce club est un club très dynamique et toujours dynamique qui organise beaucoup de randonnées et en particulier 2 grandes randonnées dans l'année, maintenant 3. J'explique. Première randonnée qui s'appelle les Belles d'antan. Donc toutes les Belles d'antan, ce sont des voitures avant-guerre, c'est-à-dire de 1900 pour les plus anciennes que nous ayons, jusqu'à 1939, avant la guerre. Donc là on a une grande randonnée qui se passe au mois d'avril sur 3 jours, avec en général 45 véhicules anciens d'avant-guerre. Ensuite on a une deuxième randonnée qui est celle-ci, qui est la randonnée des Belles d'hier, on a appelé ça les Belles d'hier pour changer les Belles d'antan, et qui sont donc des voitures coupées, cabriolets, d'après-guerre jusqu'à 1975, la plus ancienne étant un cabriolet traction par exemple, et la plus récente une Citroën SM. Nous avons créé, parce que le club, comme il a été créé il y a 47 ans, il a vieilli, et les gens aussi, donc on a créé une nouvelle section qui s'appelle les Belles Populaires, on a toujours repris l'idée des Belles, donc on a fait les Belles Populaires, et ces Belles Populaires font venir des jeunes avec des voitures plus récentes, donc on appelle, alors moi ça ne me plaît pas, les Youngtimers, parce que c'est un anglicisme, donc en français, les Belles Populaires. Et donc on fait maintenant une sortie au mois de mai ou au mois de juin avec des jeunes pour les encourager à venir dans notre association qui comporte aujourd'hui 85 membres actifs. Alors aujourd'hui c'était, enfin ce week-end, hein, c'était les Belles d'hier et donc passage en Sarthe. C'est la grande randonnée sur 3 jours, passage en Sarthe, donc le but c'était de venir au Mans, où nous sommes venus une fois mais il y a très longtemps. Donc on a commencé par remonter de Niort, on est remonté à Bourgueil, on a déjeuné. Ensuite de Bourgueil, on est monté et visité le château du Lude, parce que bon, ben, on fait un petit peu de visite de châteaux, de lieux qui représentent le patrimoine. Après quoi, on est remonté à notre hôtel qui se trouve à Mulsanne, sur la ligne droite des Hunaudières. Et ce matin, nous sommes partis en direction du musée du Mans, avec une visite qui nous a pris quasiment la matinée parce que tellement nous étions passionnés, tellement c'est exceptionnel. Le Mans, un passage obligé justement? Ah ben tout à fait, le Mans c'est l'automobile par excellence et aussi l'automobile ancienne, puisque dans le musée du Mans, outre les voitures de compétition plus récentes, on a également une magnifique collection de voitures anciennes. Alors sur cette balade là, vous êtes combien de voitures? Alors on est 30 voitures, enfin 29 voitures plus le camion de dépannage, donc on n'a pas eu besoin pour l'instant. Je touche du bois. Donc alors ça finit demain, hein, c'est ça? Alors, ça continue demain, ça finit pas, ça continue. Il faudra bien qu'il y ait une fin. Alors demain matin nous partons en direction d'Urtal. On va descendre sur Durtal tranquillement. Ensuite on va se retrouver à Trélazé où on va déjeuner tous ensemble. Puis on redescend sur notre région les Deux-Sèvres où on va s'arrêter à deux endroits, dont au lac du Cébron pour faire une coupure et rentrer tranquillement. Bon alors là c'est votre voiture, c'est une Austin Haley. Une Austin Haley, oui. Vous pouvez nous la présenter un petit peu? Ah oui, alors cette voiture est une voiture assez exceptionnelle qui date de 1957. C'est un des premiers modèles, c'est la 106 qui date de 57 et qui a un gros moteur 6 cylindres, qui est une voiture sportive, malgré son confort un peu limité, mais qui est un agrément de conduite considérable avec un gros moteur 6 cylindres qui rumine et qui ronronne très bien, c'est très agréable. Vous pouvez nous faire voir l'intérieur un petit peu? Tout à fait. Alors comme il faisait pas beau, la capote n'a pas été enlevée, mais vous pouvez voir le tableau de bord digne des voitures anglaises, puisqu'il s'agit d'une voiture anglaise, donc des années 57. Alors ces voitures se sont construites sous la marque Austin Haley pendant encore longtemps, avec des voitures dont on connaît beaucoup maintenant, qu'on connaît beaucoup plus, les 3000. Donc il y a beaucoup de 3000, MK1, MK2, etc. Voilà. Donc celle-ci est plus rare, et en fait c'est ce qu'on appelle un roadster. C'est-à-dire que cette capote-là, elle n'est pas basculable. Il faut la démonter, il faut la mettre dans le coffre. Alors à chaque fois qu'il pleut, il faut passer un quart d'heure sous la pluie pour enlever la capote ou la remettre. Eh bien Jean-Michel Gouin, merci beaucoup. Je vous en prie, avec plaisir.